Salut, c'est Sivefa. Nous sommes le 6 novembre. Lorsque j'ai accédé au pouvoir en 82... Attends le père, 40 ans de pouvoir. Alors aujourd'hui, zapping de 3 minutes du peuple sur l'homme qui fait trembler ceux qui vous font trembler. Bonjour le père. Oui, bonjour. Le président casse Nobé au palais, vrai ou faux? D'abord, le président ne peut jamais le faire. Ok, bon, explique exactement ce qui s'est passé le jour-là. Comment est-ce que ça se passe quand tu passes saluer le président? Vous avancez, vous vous tenez, et c'est le président qui vous tend la main. Il vous tend dans la main, et puis vous partez. Et pourquoi tu n'es pas parti? Non, mais s'il veut parler, évidemment, vous êtes obligé d'attendre ce qu'il vous dit. C'est clair qu'il ne voulait pas te parler. 1, il m'a tendu la main. Normalement, ça on a vu. 2, il m'a adressé la parole. Hey, il t'a adressé la parole. Avec un bonus. Quel bonus? Le sourire. Sauf si le sourire a cette fois-ci une valeur ironique. Exactement. Non, prends d'abord une bière quelque part, tu bois. Et ensuite, là, il a posé une question. Quelle question? Une question d'ordre fatigue. On laisse les gros mots. Il t'a posé quelle question? Il m'a adressé la parole en disant quelque chose d'assez précis. Non, mais le Sharingan de l'homme lion, c'est la magie. Qui se souvient de la vidéo sur son séjour à Genève? Un certain seigneur vaurien, ivoire, ancien vendeur de toxibanane à Abraham. Oh, Vision 4, merci Seigneur de m'avoir fait né au Cameroun. Un échec cuisant. Oh, attendez, recommençons la fête au début. Je vais partir à Genève. Habituellement, dès que tu entends ça, c'est que le président est en Suisse. Paul Biya n'a pas droit de citer dans la diaspora. C'est ce que je disais, je suppose que vous voulez qu'il parte. Paul Biya doit partir. Quoi? Paul Biya doit partir. Et comme nous sommes en démocratie, il y aura toujours ceux qui ne sont pas d'accord. Essayez de manquer le respect au chef de l'État. En fait, si vous n'êtes pas camerounais, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, petit résumé de la dernière fois que ce genre d'événement a eu lieu. Ces événements se déroulent En 2019, d'abord, il y a le président qui décide d'aller à Genève. C'est là que séjourne depuis le dimanche 23 juin le président Paul Biya. Après, il y a son tam-tam qui commence les coups de morale en espérant décourager les opposants. Par des manifestations agressives à l'étranger, l'image du Cameroun prend un sacré coup. La morale républicaine est mise de côté. Ensuite, il y a ces opposants justement qui ne veulent rien entendre. Nous allons dénoncer Paul Biya aujourd'hui. Surtout, il ne fallait pas leur demander pourquoi ils manifestaient parce que c'était avec des raisons bizarres. J'ai pas de nouvelles de ma famille qui est dans la région. Et qui appelle les noms. Le téléphone sonne mais personne ne prend. Et c'est toujours quand les partisans du président entrent en jeu que le massacre commence. S'ensuit l'annonce d'un retour triomphal. Le président Paul Biya et madame Chantal Biya sont déjà dans l'avion. Et bien sûr, un accueil chaleureux. Et ne demandez jamais à ces gens pourquoi ils sont contents. Parce que certains avaient des raisons bizarres. On aime bien Paul Biya. Pourquoi vous l'aimez? Parce que, pour ainsi dire. Quoi? Parce que, pour ainsi dire. La mère laisse parce que c'est ici que le tam-tam revient toujours en toute humilité. La marche du siècle n'aura finalement été qu'un bide de plus. Fin du résumé, j'espère que vous avez compris en passant une petite précision. La CRTV est le tam-tam du chef de l'État. Et ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'ai dit né au lieu de naître au début de cette vidéo doivent s'inscrire à ma formation en ligne. Oui, j'ai lancé une formation en ligne qui va commencer dans quelques jours sur le community management, la création des contenus et l'influence web. Donc inscrivez-vous massivement. Continuons. Biya, depuis qu'il est parti en 2019. Ouais, ça fait 2 ans exactement. Vous l'attendiez, n'est-ce pas? Merde. Calme-toi là, mais il y a quoi? Il y aura mort d'hommes. Aïe. Si on ne te capture pas vivant. Ma salope, réponds comme si tu étais le président. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a peur de quelque chose? Je dis que le tout si ce sera la guerre urbaine. Et qu'il y a quoi? Parle un peu plus fort, non? Je ne peux pas parler fort. J'ai des malades à côté de moi. Il ne faut pas la répondre. Quoi? Il ne faut pas la répondre. Quoi? Oh, attendez. Pourquoi je ne dois pas la répondre? Parce que, pour ainsi dire. Bref, côté opposant, les chiffres font peur. Opération 5000. De quoi faire renaître le côté moralisateur du tam-tam. Paul Biya, de sa posture d'homme de paix, appelle ses compatriotes à la retenue. C'est surtout les condamnations qui m'intéressent. C'est un acte condamnable. J'aimerais condamner avec la dernière énergie. Est-ce que tout ça est suffisant pour vous calmer, les gars? Vous allez sauf que pleurer les pleurs du mbolé. Ça veut dire non. Le père qualifie-les. Ce sont des barbares. Quoi? Ce sont des barbares. Quoi? Ce sont des barbares. Non, le père, il faut quand même avouer que lui, là, c'est un intellectuel. Je ne suis pas un intellectuel, je suis un cancre. Ok, pourvu que ça marche, parce que je connais la bouche de Vision 4. Des affamés. C'est pas encore le moment, les gars. Côté partisan, l'heure était à la contre-attaque. Je ne peux pas admettre que... Oh, admettre. Admettre que... Admettre. Admettre que... Parce que, pour ainsi dire. Continue. 610, 8 sont de l'Ouest. Oh, mon frère, laisse le tribalisme. Parle plutôt des élections qui vous accusent d'avoir volé. Quelle élection on vous a volé? Quoi? Quelle élection on vous a volé? Ah, mais un mot. Parce que, pour ainsi dire.
Entre-temps, Equinox essayait de calmer le jeu. La violence ne mène nulle part. En restant tout de même lucide. Le président Biya est beaucoup trop loin de ses concitoyens. Alors là, je réponds comme un fervent défenseur du Nomgui. D'abord, le président de la République, chef de l'État, est proche de son peuple. Pour ainsi dire. Ça fait 39 ans, 40 ans qu'il est là. Si je vous dis que je l'ai aperçu à moins d'1 kilomètre, je vous aurais menti. Bon, ça va. Vous voulez qu'il fasse quoi pour vous calmer? Dites-moi, ces gamins font quoi en prison depuis 9 mois? Oh, arrête ça. Ce sont des présumés innocents. Vos camarades, 180 milliards, ils sont aussi présumés innocents, ils sont dehors. Hey, c'est vrai. Pourquoi ils sont en liberté? Parce que, pour ainsi dire. Bref, est-ce que ce qui se passe à Genève nous honore? Ça n'est pas à notre honneur. Voilà, un fils doit entrer dans la maison pour parler à son père. Si votre fils vous parle à travers la fenêtre, ça veut dire qu'il n'a plus sa place dans sa maison. Oh, j'ai trop aimé cet adage. En passant, vous êtes nombreux à me poser des questions sur l'entreprise américaine qui permet aux Camerounais de travailler pour des entreprises américaines étant au Cameroun avec un salaire de 650 000 par mois. Eh bien, je vous rassure, cette entreprise existe véritablement parce qu'elle vient de s'installer à Douala. Elle s'appelle iLead Global Training. En fait, c'est simple. Ils font la formation et le placement de personnel dans les entreprises américaines et canadiennes depuis des années. Ils ont aujourd'hui plus de 2000 personnels déjà placés. Sauf qu'avant, ils traitaient uniquement avec les Israéliens, les Philippiens et beaucoup d'autres nationalités, excepté les Camerounais. Alors, vu que le PDG est un Camerounais, il a décidé d'installer son entreprise au Cameroun afin de vous former selon les standards américains et vous placer dans les entreprises américaines et canadiennes. Vous allez par exemple être comptable, graphic designer ou assistante d'une entreprise américaine tout en travaillant depuis le Cameroun. C'est simple comme bonjour. En plus, vu qu'au Cameroun, on n'a pas beaucoup d'argent, iLead Global Training permet aux Camerounais de payer 25% de leur formation et le reste, ils remboursent pendant qu'ils sont en train de travailler. Contactez-les donc pendant qu'on finit avec Popo la Genève. Où je suis là, je suis meilleur vivant. Ok, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous souvenez du résumé du début, ça veut dire que vous connaissez la suite. L'Apocalypse, promis à Paul Biya par certains extrémistes de la diaspora camerounaise à Genève, a tourné court. Souvenez-vous de l'avertissement que j'avais fait au gars en parlant de Vision 4. Alors vous connaissez la suite. La ressemblance curieuse de Calibri Calibro avec cet homme qui s'est fait passer pour mort il y a 2 ans en Afrique du Sud. Oh, le Cameroun est trop doux. Mercredi, c'était la douche helvétique. Aujourd'hui, samedi, c'était la chicotte magnétique. Aïe, la mort du pays. La base n'a jamais été aussi rossée comme un voleur de téléphone. Le meilleur pays au monde. Marguerite Mofumumpiou. Ses enseignants souffraient certainement pour lire un tel nom. Ouais, les benguistes, ne vous fâchez pas les gars. Et ce n'est pas une petite chose, enfanté par un petit parti politique immature qui peut ébranler la détermination du chef de l'État. Oh, mon pays, c'est la magie. En étant Cam 10 et c'est l'humilité. Ce n'est pas le lieu d'afficher une jubilation quelconque. Et c'est finalement sur Canal 2 qu'on a appris pourquoi la manifestation n'a pas prospéré. À cause des gaz. Quel gaz? Les gaz primogènes. Quoi? Les gaz primogènes. Au tam-tam de conclure. Comme le disait Paul Biya lui-même, nous passerons, le Cameroun restera. Le Cameroun restera et nous allons tous passer. Mais c'est vrai quand même que le Patel est passé plusieurs fois. Hein. Robert Kyriadi, le patriarche, a cassé sa pipe. Massa, le père, tu écoutes ça? Arrêtez de rêver. Tu dis rêver, c'est peut-être vrai. Paul Biya est où? Oui, c'est vrai, on veut le voir. Je vous mets au défi. Ce monsieur-là ne pourra pas faire une sortie. Ha, on peut faire comme ça que c'est vrai. Moi, j'ai vu dans mes visions. Ah, laisse ça dire, donc nous on veut les vraies preuves. Il paraît que Guy Parfait a les preuves. Et c'est qui ça? Cet homme va mourir en 2018. Vraiment ce pays, hein. Vous êtes sûr qu'il est parti? C'est ce que les gens disent, non? Il avait fait comme ça, un jour il est revenu vous dire que ses funérailles seront dans 20 ans. Hey, ça peut être ça. C'est le seul président qui a prophétisé que rendez-vous dans 20 ans. Et ça veut dire qu'il est déjà prophète. Sa prophétie est en train de se réaliser. Tu racontes quoi là? Écoute ce que les gens là disent. Vous accusez les gens que l'huile de la sardine est montée dans leur tête. Chez vous, c'est la tontine qui monte dans votre tête. Massa, pourquoi vous n'aimez pas la paix dans ce pays? La paix! Un joli mot. Hein. Ce mot de 4 mots. Ce mot de quoi, papa? Ce mot de 4 mots. Massa, épelle un peu. P-A-I-Y. Massa, répète s'il te plaît. P-A-I-Y. Ça donne quoi? La paix. Massa, peut-être en chanson ça va mieux passer, n'est-ce pas? C'est clair. Voilà, chante alors. P-A-I-Y. P-A-I-Y. Attends, mais on danse même quoi? On veut voir notre père. Tous ces enfants doivent savoir où il est. Voilà. Oh, mon petit Popo, il est où? Ah bon? Ah bon, Daman, il est où? Ah bon? Mais c'est pas vous. Alors moi je... Oh, mon frère, arrête ça, dis donc, il est où? Je vais vous retourner la question. D'ailleurs, je vous ai suggéré... Oh, mon frère, ne joue pas ça avec moi. Il est où? Vous ne voyez pas la main du président Biya de bout en bout depuis que la riposte du Cameroun s'est mise en place? Mon frère, c'est sa main qui t'a demandé. Le gars, c'est même quel problème? C'est le chat en veut. Oh, arrête ça. Tu as les preuves. Mais le quartier connaît. Ah, ok. Attendez, mais... On est là, on m'avale comme ça pour tailler son numéro de téléphone. Attendez, je vais l'appeler. Allô, le père? Oui, Steve. Eh, le père, on est là, on bavarde comme ça, pourtant tu as envie. Tu es même comment?
mon petit, tu n'aimes. Bon, ça va. Le plus important, c'est que tu sois en vie. Et tu ignores quoi? Le père, quand tu n'étais pas là, non, les gens étaient excités. Je suis excité. Voilà. Et d'autres même étaient magouillés, le père. Le margouillé est venu vers moi. Et il y a même un qui a fui pour aller sur la montagne avec son cheval. Oh, le pays ici, c'est la magie. Quand tout le monde pense qu'il est mort, le gars apparaît que zang. Un personnage se présentant comme étant Paul Biya vient de recevoir au Palais de l'Unité l'ambassadeur de France au Cameroun. Et qui se présentant comment? Ce que l'on est en train de montrer à la télévision camerounaise relève du montage. Pourquoi? Le service politique de l'ambassade de France au Cameroun nous dit que ce sont des fake news. Ah bon? Je vous laisse écouter toute la conversation. Vas-y, mon frère. Non, faudrait attendre au journal pour voir la confirmation pour le moment. On n'a aucune information. Mais ça, c'est vrai. Attendons le journal pour la confirmation. Mon frère, c'est passé au journal. Cet ambassadeur de France au Cameroun là, il est en train de... Il est dans la complicité pour voler au peuple camerounais une fois de plus sa souveraineté. Mais le but était de savoir s'il a envie ou pas, non? La question n'est plus de savoir si M. Biya est vivant ou mort. Et comment ça? Il n'est plus en capacité d'assurer les affaires de l'État. Même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Et pourquoi tu dis ça? Voilà le seul président dans le monde qui est mort autant de fois qu'il est ressuscité. Il te dit. On est en train d'aider le gars à battre Jésus dans la résurrection. Il sent que même Jésus l'appelle Paul Biya Islander. Ce gars est un mystère. Il te dit, et il est tout souriant sur la vidéo. Un sourire moqueur, comme pour dire que, n'est-ce pas, vous avez dit que je suis mort? Tu aimes trop les problèmes. N'oublie pas que tu vas rentrer au Cameroun. Là où il n'y a pas de lumière, c'est là où je vais rentrer. Oui, non? On t'a dit qu'on m'a créé avec le Cameroun, mon frère. Mais en tout cas, le plus important, c'est qu'il soit en vie. Oui, excellent, tu m'as manqué. On dit excellence. Excellent, oh. Excellence. Excellent. Quand j'ai... Oh, John, comment la fille a fait des bêtises comme... Rwanda, et en passant, toi, tu es même passé où depuis? Je suis parti pour faire un extrait de clip et nous sommes bloqués ici en Chine. Ouais, Asia. Maman Chantal Biya envoie un avion venir nous chercher ici en Chine. Oh, le pays ici, c'est le feu. Et pour ceux qui veulent le vrai feu, rendez-vous samedi prochain à la piscine party, partie 2. À l'hôtel Welcome Garden à Soie. Ça sera le feu avec des jeux divers et des artistes invités. Aussi, arrêtez de me demander pourquoi j'ai fait trop la pub de Welcome Garden. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est le meilleur endroit de la ville de Yaoundé. Et beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ont une salle de sport, un institut de beauté et un spa là-bas. C'est là-bas que je vais me faire chuchoter tous les dimanches. D'ailleurs, j'y vais là après cette vidéo. Rendez-vous au Welcome Garden, votre jardin secret. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Ah oui, il y a aussi cette vidéo sur les candidats à la présidentielle, spéciale Paul Biya. Voilà, je reviens à la candidature de Popol. Nous sommes en plein dans la sorcellerie. Ok, sorcellerie comment? Sorcellerie en sens que quelqu'un qui a 85 ans, 86 ans, estime qu'il est le plus fort. Donc c'est l'âge qui fait problème. Vous arrivez à une agence de voyage, on vous montre le conducteur, 86 ans, Camerounais, ne montez pas dans ce car. Mon frère, avec la vie qui est dure ici, j'arrive à l'agence, même si le chauffeur a 100 ans et que c'est un job, quoi il veut monter? Si ce monsieur de 90 ans va vous conduire, vous allez arriver 6 mois après. Je m'en fous, moi là. D'ailleurs, même je suis pas pressé. À cet âge-là, on pense plutôt à faire des projets pour l'au-delà. Hey, attends. Tu ne vas quand même pas sauter la mort de Popol. Cet homme va mourir en 2018. T'as invité ici. Cet homme va mourir en 2018. Hey, non, laisse-le parler. Popol va mourir. Il n'a absolument aucune chance d'arriver vivant à l'élection présidentielle. Ouais, laisse-le parler. Il m'a l'air très sûr de lui. Parle. Je parle depuis ma position d'autorité et de puissance. Je ne demande pas à un être humain. Attends. Et s'il ne meurt pas avant l'élection? Attendons voir. N'est-ce pas que c'est ma crédibilité que j'ai mis en jeu? Attends, mais le type, il peut être sérieux. Hein. Attends, ça veut dire qu'on a passé autant à bavarder là pour rien. Hein. Non, parlons de quelqu'un qu'on est sûr qu'il sera encore en vie. Après avoir me permettre d'accéder au pouvoir, ils vont croiser les bras pour dire que je vais monter partout pour les partager de l'argent. Jamais je ne permettrai pas ça. Mais vraiment. Waouh, cet homme. Comment est-ce qu'on peut conclure ça? En définitive, qu'est-ce qu'on dit sur l'homme qui est visiblement gentil et méchant en même temps? Ayoub. C'est tout. Si quelqu'un a la tenue du RDPC, envoyez-moi ça, je vais commencer à porter dans mes lives. Eh oui. Mon frère, à toi. Si demain tu es malade, tu vas aller au stade d'Olembe te soigner? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce qu'un complexe comme celui-là peut prendre autant d'argent? Or, on pouvait construire un hôpital à la place. Tu as quand même raison, mon frère. Vous avez une société aérienne où tout le monde vole, sauf les avions. Ça fait pleurer. La mère dit quelque chose. Ayoub. Pas toi, la mère. Moi-même, je ne sais pas, j'ai pitié de mon corps. On souffre, la mère. Attends, je l'appelle encore. Allô, le père. Oui, Steve. Le père, le pays va mal. Quel pays? Oui. Mon petit lèche, fais tes vidéos. La mère fait mon pas. Et puis c'est tout.
Hope Evans organise la nuit de l'intelligentsia Made in 237 le 10 novembre 2022 au Julie Guest Hotel dès 18h. La nuit de l'intelligentsia est placée sous le thème africain, assume et ose, avec pour orateurs principaux le docteur Claude Noubissier, entrepreneur chevronné et auteur de plusieurs livres. Ce 10 novembre 2022 va se dérouler à Yaoundé, Julie Guest, la 4e édition de la nuit de l'intelligentsia. Et moi, j'aurai pour objectif, en tant qu'orateur, de vous apprendre à oser le leadership. Rendez-vous le 10 novembre à partir de 18h, un événement Hope Event. Et le mentor Gaël, spécialiste en leadership et développement personnel. Hello, je suis le mentor Gaël à la conférence 10 novembre. Julie Guest, 18h, sur le thème Assume et ose africain. L'homme n'est pas que l'intellect, le corps, mais l'homme c'est aussi des émotions. Une intelligence émotionnelle, une conscience émotionnelle. Alors je t'attends, n'hésite pas. Nous allons détecter, guérir et sortir l'entrepreneur qu'il y a en nous. Venez profiter d'une séance d'éveil de conscience identitaire sans pareil. Au programme, conférences, réseautage et dîner spectacle. Réservation au 694 14 68 31 ou au 672 46 62 24.